Salut, je suis allé voir la nouvelle comédie romantique Bridget Jones's Baby, en français Le bébé de Bridget Jones, troisième film de la série. Le premier est sorti en 2001, le deuxième The Edge of Reason est sorti il y a 12 ans, en 2004. Le film est réalisé par Sharon Maguire qui avait réalisé le premier film et met en vedette Renée Zellweger qui était plutôt absente du cinéma dans les 10 dernières années. Elle partage l'écran avec Colin Firth qu'on pourra voir l'an prochain dans la suite de Kingsman The Golden Circle et Patrick Dempsey qui a joué le fameux McDreamy dans Grey's Anatomy de 2005 à 2015. Bridget Jones est encore célibataire à 43 ans et décide de se consacrer à son travail de productrice de nouvelles télé. Elle rencontre un Américain du nom de Jack qui a tout ce que son ex Darcy n'a pas. Elle va finir par tomber enceinte, mais ne sait pas lequel des deux hommes est le père. Are you in love with him? I have been. In the past. And me? I could be. One day. How do you orchestrate such cliffhangers in your life? This is not how I thought this would be. But however we choose to do this. C'est le premier des trois films qui n'est pas basé sur un livre. En fait, dans le troisième livre, on tuait le personnage de Darcy. Les fans des deux premiers films vont bien aimer ce troisième chapitre. Les trois personnages principaux sont bons, ils ont une bonne chimie. Le caméo d'Ed Sheeran qui a été révélé dans plusieurs publicités est plus long que je pensais, c'était très drôle. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Emma Thompson qui joue la médecin. On nous dit au début du film que Bridget Jones a un super job, un super appart, mais l'appart semble très petit et tellement proche du train qu'elle pourrait donner des high-fives aux passagers. Dans le film, il y a beaucoup de moments complètement ridicules, incluant l'arrivée de Bridget au festival de musique Glastonbury, où on tombe littéralement dans le burlesque. Et il y a plusieurs scènes où on rit très fort, incluant les échanges en direct avec son amie animatrice à la télé. C'est un film inégal avec beaucoup de redondance, certains gags tombent à plat. Le film dure 2 heures et au moins 20 minutes trop long selon moi. Et même si la fin est prévisible et la réalisation est moyenne, on passe tout de même un bon moment et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Si vous avez vu le film, laissez vos commentaires sous la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes critiques des films Juste la fin du monde de Xavier Dolan et The Magnificent Seven avec Denzel Washington. À bientôt et bon cinéma! Don't drop her! Which of you is the father? I am. Right. Salut! Je suis allé voir le drame The Light Between Oceans. En français, une vie entre deux océans. C'est réalisé par Derek Ciafrance, qui a entre autres réalisé The Place Beyond the Pines en 2012, et c'est basé sur un roman de M.L. Stedman.